Pour clore cette matinée, nous allons parler d'une région sur laquelle le soleil ne se couche jamais, puisque nous avons la chance d'avoir avec nous les représentants de la région ultramarine avec nous, et plus particulièrement les personnes que vous allez voir derrière moi. Donc, pardon, excusez-moi, Angelina, je ne vous avais pas dans les petites photos. Donc Angelina Simoni, qui est la directrice des Outre-mer de BPI France, que vous pouvez applaudir. Alexandre Ventadour, vous êtes le vice-président, le président de la commission attractivité, développement économique, numérique et tourisme et président de Martinique Développement. Je vous invite à nous rejoindre évidemment au centre. Zelda Bello, vous êtes l'expert transport et data logistique, mais surtout vous êtes Madame Floli. Oui, on les applaudit évidemment bien fort. Et puis Philippe Ramalingom, vous êtes le dirigeant de FIDE Club. Voilà, vous avez les parties prenantes qui sont aujourd'hui majeures, importantes, qui font partie de la Dream Team Outre-mer. Par rapport à ces éléments-là, Angela Simoni, la question c'est quelle est l'actualité? Qu'est-ce qui se passe pour BPI France? Et justement, dans ce plan de développement, dans ce plan innovation, dans ce plan export, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Vous avez un super micro derrière vous. Merci. Allô? Allô? Allez-y, allez-y, ça fonctionne. Il faut juste le coller contre le menton. Il faut le coller, voilà. Merci à tous déjà d'être venus. Merci à tous les entrepreneurs et à tous les partenaires ultramarins qui ont fait ce déplacement pour Big. Alors, côté innovation en Outre-mer, on a deux nouveautés, deux verticales qui nous sont très chères. La première, c'est la transmission d'entreprise. On a créé un prêt de transmission en 2023 qui est destiné à tous les territoires ultramarins, donc Antilles-Guyane, Océan Indien et Pacifique. Pourquoi? Parce que c'est une thématique qui nous est très chère, c'est la préservation de savoir-faire, c'est la préservation des emplois, tout en permettant de passer le relais à une nouvelle génération d'entrepreneurs. Donc c'est un pédum de transmission. Je vous invite à relayer cette information et à contacter les équipes de Hervé Lelarge et de Jean-Marc Battigello sur les territoires pour qu'on accompagne le maximum de transmission d'entreprise. Et c'est un produit qu'on a construit avec le ministère des Outre-mer. Et c'est partout dans les Outre-mer? C'est partout dans les Outre-mer. Y compris avec un accélérateur, je crois, spécifique? Et alors ça, c'est la deuxième verticale et la deuxième innovation de BPI France dans les territoires ultramarins, et spécifiquement sur le territoire d'Hervé. On a créé un accélérateur Antilles-Guyane qui va regrouper 15 entreprises dont le chiffre d'affaires va aller de 2 à 10 millions d'euros. On va les embarquer, on va les coacher. Et en fait, BPI France, ce n'est pas qu'une banque, c'est aussi un instrument de métamorphose au service des entrepreneurs. Et ça va permettre de transformer et de coacher tous les entrepreneurs de chacun des territoires de Guyane, de Martinique et de Guadeloupe. Et on peut aussi remercier et relayer l'information parce que les phases de candidature débutent. Donc, contactez Hervé et ses équipes. Et 100% des gagnants ont tenté leur chance, c'est ça? 100%. Alors, il y a 15 places, mais tentez votre chance. Et surtout, c'est aussi sponsorisé par le ministère des Outre-mer parce que c'est le ministère des Outre-mer qui paye l'accélérateur. Et le troisième point pour faire le relais aussi, la dernière innovation, c'est que on remercie Alexandre qui représente la collectivité de Martinique, puisqu'on vient de finaliser un dernier partenariat qui concerne les prêts relance. Et je te laisse la main pour l'évoquer. Merci. Oui, on vient de terminer on vient de voter la remise en place d'un prêt relance sur le territoire. Donc c'est une dotation globale de 4 millions sous forme de prêt d'honneur, qui viendra aider les entreprises notamment sur leurs fonds propres, ce qui est un vrai sujet de territoire, bon, plus largement dans l'entrepreneuriat, mais on en avait réellement besoin. Alors il faudra aller assez vite parce qu'on se donne jusqu'à la fin de l'année, donc mi-novembre, pour pouvoir faire en sorte d'accompagner tous les projets qui nous seront présentés. On va jusqu'à 300 000 euros. Et en fonction de la typologie de l'entreprise et de sa capacité, on ira dans ce financement qui, je le rappelle, est vraiment bienvenu sur notre territoire parce que
un peu comme tout le monde, mais post-crise Covid, et à l'heure où il faut soit rembourser un PGE ou soit organiser sa relance et son rebond, cette dotation, ce prêt en tout cas, il est le bienvenu. Alexandre Ventadour, quand vous nous parlez de relance, vous parlez de développement, Ouais. est-ce que vous pouvez aussi nous parler de la politique industrielle que vous menez sur votre territoire? Parce que c'est vrai qu'on ne l'imagine pas toujours, mais il y a pas mal d'industries et qui continuent à bien se développer. Oui, il y a une dynamique d'industrie locale qui est de tout temps. On a pas mal de marques locales qui, notamment dans l'agro-transformation, sont très connues chez nous et puis s'internationalisent dans le chocolat, dans le rhum, bien évidemment. Ça, j'ai plus à en faire la réclame, mais voilà, il y a une vraie dynamique industrielle locale. Alors, quand je viens sur le territoire national, on parle beaucoup de la réindustrialisation de la France. En fait, il y a deux choses dont on parle beaucoup ici, qui sont un peu moins une réalité chez nous et que j'aimerais stimuler, c'est la réindustrialisation. Donc il faut, sur de la micro-industrie peut-être, mais il faut avoir un fonds industriel qui soit un peu plus dynamique sur nos territoires. Et puis le plein emploi, qui est un sujet national, qui n'est pas encore un sujet chez nous. On double, voire triple les chiffres du taux de chômage et il faut tendre à le résorber. Mais oui, il y a une dynamique industrielle soutenue par nos actions conjointes, BPI, Agence de développement, collectivités territoriales, mais qui doit absolument accélérer, notamment en 2024. En tout cas, on voit qu'il y a tous les dispositifs, toutes les choses qui sont mises en place pour fertiliser le territoire. Ouais. Vous qui en êtes les acteurs, et je viens vers vous, Zelda Bello, dites-nous ce que vous faites avec Flowly et comment aujourd'hui vous avez justement intégré cette nouvelle politique ou cette politique industrielle ou cette politique en tout cas d'innovation. Alors, Flowly, c'est une entreprise d'une dizaine de personnes qui est basée à La Réunion et qui a démarré son activité en brevetant et en commercialisant des capteurs de détection des voyageurs à bord des véhicules de transport en commun pour produire une information d'origine-destination qui est très riche pour les collectivités, pour les réseaux, parce qu'elle est complémentaire de ce dont elles disposent déjà. Et en parallèle de ça, l'entreprise s'est dotée d'une plateforme web qui permet d'exploiter et d'analyser ces données et de les mettre à disposition des collectivités pour optimiser leur offre de transport. Et en fait, cette plateforme s'est beaucoup développée depuis. Aujourd'hui, elle agrège toutes les données de mobilité possibles pour une analyse vraiment complète de la performance des réseaux. Et c'est devenu le cœur de métier de Flowly, donc cette plateforme d'analyse des données. Aujourd'hui, on a une quarantaine de clients qui sont essentiellement en métropole, à la fois des exploitants et des collectivités, et on démarre à l'international avec l'Irlande et l'Australie. Et pas encore la Martinique. Et bientôt. Bah écoutez, Oui, on hein, on a une autorité unique du transport, donc ça c'est déjà pas mal. Maintenant, sur l'optimisation, on est toujours preneur parce que c'est pas encore parfait. Donc, Super. juste pour revenir, la difficulté que vous avez pu rencontrer, qu'est-ce que vous avez dû craquer pour à un moment passer, j'allais dire, à la phase dans laquelle vous êtes aujourd'hui, hein, parce que c'est quand même remarquable, hein, entre l'agrégation des technologies que vous avez d'un côté et puis le nombre de personnes que vous employez et votre développement. Alors la grosse étape, ça a été le développement du capteur et le dépôt de brevet. Voilà, donc ça c'était vraiment une grande étape pour Flowly, et aussi le fait que donc depuis le départ, Flowly a fait le choix d'un outil unique et paramétrable et pas d'une plateforme sur mesure pour chacun de nos clients. Donc ça veut dire une grande réactivité en termes de déploiement, mais ça veut dire qu'il faut savoir communiquer avec tous les types de systèmes qui existent, peu importe ce dont disposent les clients. Et donc pour ça, il a fallu développer des algorithmes efficaces qui aillent chercher la donnée en toutes circonstances. Et ce développement, c'est de l'innovation. L'innovation, vous sentez que vous êtes sur un territoire et avec des acteurs qui vous ont aidé ou qui continuent à vous aider? Oui, alors oui, tout à fait. Alors dès le départ, l'entreprise était consciente que la Réunion suffirait pas en termes de génération d'activité. Donc elle s'est organisée pour pouvoir travailler à distance, pour pouvoir faire en sorte que les clients installent leurs capteurs eux-mêmes, exploiter des serveurs en métropole pour optimiser les temps de requête. Nous et des partenariats, voilà. Et puis à côté de ça, c'est vrai qu'on est vraiment accompagné par l'État, la région, la BPI, Business France, notamment dans tous les projets d'innovation. Et ça nous permet de voir l'avenir assez sereinement, de pouvoir faire de la R&D, d'embaucher. Voilà, je suis un bon exemple de ça. On peut déjà vous applaudir pour tout ce travail réalisé et puis pour tout ce qui va être à faire. Philippe Ramanangom, vous, c'est FIDE Club. Oui. Alors FIDE Club, dites-nous tout.
c'est un grand secret. Je tenais d'abord à remercier la BPI de nous permettre de briller sur le territoire national déjà et ravi de représenter nos territoires. Voilà. FidéClub, en fait, on répond à un besoin. On répond à un besoin en offrant et en créant une monnaie de récompense, comme les miles que font American Express avec les compagnies aériennes. Et nous avons créé une monnaie de récompense pour toutes les banques, pour toutes les cartes bancaires et pour tout le système de récompense qui va du client, du commerçant et de l'employé. Donc c'est simple, vous savez comment gagner des miles, je n'ai pas expliqué comment ça va marcher. Peut-être rappeler de quel territoire vous êtes ? Je suis de la Guadeloupe. D'accord. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, vous avez une innovation qui reprend un petit peu celle de Zelda. C'est-à-dire que vous agrégez aussi des datas, vous agrégez des éléments, mais en même temps, vous avez beaucoup de parties prenantes quand sont les bénéficiaires. C'est ça votre modèle ? C'est ça votre innovation ? Alors, notre innovation, c'est de traquer une monnaie. C'est basé sur une blockchain. On n'a rien inventé. On prend un modèle qui existe. Votre modestie. On est sur une blockchain, on n'a rien inventé. Rappelons qu'il y a 5 ans, personne ne savait ce que c'était que la blockchain. Mais ça existait, c'est qu'on lui a donné un nom. C'est comme l'intelligence artificielle. Voilà, ce sont des requêtes intelligentes. La blockchain, c'est un registre. Donc on sait qu'une monnaie, elle se déplace d'un point A à un point B et on lui donne un nom. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est ça. Après, il y a d'autres types de blockchain. On n'est pas là-dedans. Mais pour répondre à votre question, en fait, oui, on a des parties prenantes, mais on répond surtout à un besoin. Il faut observer un besoin. J'ai eu à pivoter plusieurs fois mon modèle économique, j'ai eu à le chercher plusieurs fois, jusqu'à le trouver et voir que je réponds à un besoin. Les banques en ont besoin, les assurances en ont besoin. Ils ont besoin de fidéliser leurs clients, ils ont besoin de récompenser leurs clients, et donc on répond à ce besoin. Ce que vous faites, c'est de la création de valeur pour toutes les parties prenantes, parce qu'on le voyait bien, on parle des commerçants, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sans commerçants, le commerce, c'est la vie. C'est ça. Voilà. Donc aujourd'hui, sans commerçants, il ne se passe pas grand-chose. Comment vous êtes accompagné par votre territoire aussi, justement, pour pouvoir le décliner ? Parce que c'est une vraie valorisation du territoire que vous proposez. Tout à fait. On est capable de créer une monnaie locale, déjà. Donc ça veut dire une monnaie locale, c'est lui donner un comportement sur son usage. Bien sûr, favoriser le fleuriste pour le jour de la fête des mères, par exemple. Je prends l'exemple des dames qui vont recevoir beaucoup de fleurs. C'est ce genre de cas d'usage. On est en mesure de donner un comportement à la consommation. Donc, en fait, notre usage, il est multiple. Il faut choisir sa verticale. La verticale, c'est de répondre à un besoin de récompense et de valorisation du client. C'est ce qu'on offre aux banques, c'est ce qu'on offre aux assurances. Voilà. On voit deux technologies qui sont quand même très, très, très innovantes. Est-ce que vous avez justement des processus d'accompagnement de l'innovation qui sont particulières sur des gens qui gèrent de l'IoT, de la data, justement de l'intelligence artificielle ? Est-ce qu'il y a un programme spécifique qui est proposé ? Et justement, comment il est maillé ? Aujourd'hui, il y a quelques accélérateurs sur le territoire. Sur la partie publique, on a des entités qui regardent, qui essayent d'accompagner l'innovation. Mais de mon point de vue, ce n'est pas encore assez structuré et pas assez puissant. Du coup, on entre dans une démarche en 2024 qui est celle d'arriver à créer un fonds territorial qui est dans ses prérogatives la verticale innovation et qui puisse demain accompagner des projets qu'une banque locale ou qu'une entité publique locale via des subventions ou autres ne sait pas accompagner. Parce qu'on ne repose pas sur du brick and mortar, on n'est pas sur de l'immobilier, on est sur de l'idée, on est sur une infrastructure qui est soit numérique, soit d'une technologie IoT légère ou plus élaborée. Aujourd'hui, on a on a du mal véritablement à accompagner ces transitions-là. Or, nos territoires, comme tous les territoires, sont dans des transitions. Donc, ce que je suis en train de travailler sous la tutelle de Serge Etchimi, le président de la collectivité, c'est de créer ce fonds, d'investissement qui soit territorial et qui puisse abonder ces projets-là, et deux, toute une sphère d'accompagnement via Martinique Développement, donc l'agence de développement économique, qui accompagne ces porteurs-là pour les flécher sur la structuration financière, du développement marketing et c'est un gros enjeu pour nous, sur l'export. Moi, j'aime beaucoup ce modèle qui est créé à La Réunion, qui très tôt sait que sa zone de chalandise, elle sera à minima nationale, voire bientôt internationale, et qui a tous les moyens, se donne les moyens d'exporter très rapidement. Alors, sans vouloir reprendre
une thématique qu'on connaît bien ici, mais c'est vrai que c'est une problématique plus largement française où il faut penser think big, parce que si on pense pas think big, en fait notre terrain de jeu aujourd'hui c'est le monde, c'est plus juste la France. Donc je pense qu'effectivement vous êtes et puis vous êtes dans une proximité aussi avec des très très gros acteurs qui sont capables de craquer le modèle. Ouais. Oui, on a la proximité américaine pour ce qui concerne les Antilles, mais assez paradoxalement, c'est extrêmement difficile, même à quelques milliers de kilomètres de Miami ou même de la Grande Caraïbe, avec des terrains intéressants comme Porto Rico, la République dominicaine. C'est extrêmement difficile parce que comme nous, en Hexagone, il y a une barrière linguistique, il y a une barrière d'usage. On ne va pas sur n'importe quel business de n'importe quelle façon. Il faut connaître les territoires, donc il faut être accompagné. C'est ce qu'on va essayer d'intensifier avec Chambre de commerce, BPI et un ensemble d'acteurs. On a la chance d'avoir, je crois, le plus grand nombre de participants à la bulle. Donc déjà, vous pouvez vous féliciter parce que... Si je pouvais rajouter allez-y. La force des territoires ultramarins, qui sont des territoires, des petits territoires. C'est ce que tu expliquais. On peut tester justement le business model en live sur le petit territoire avant de le scaler, ce que Floly a fait dans l'Hexagone ou à l'international. Donc, le POC est plus facile. Le POC est en live. Alors, je ne sais pas s'il est plus facile, mais il est en live et sur un marché fermé. Donc, et on si arrive à ça le faire marche, connaître. ça peut marcher forcément ailleurs. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, monsieur. Il n'y a pas de représentant BPI Réunion, mais je suppose que toutes les mesures que vous avez déclinées sont applicables aussi à la Réunion. Alors, le prêt de transmission, il est ouvert à tous les territoires, dont la Réunion. Et l'accélérateur, c'est le premier accélérateur que BPI France fait dans les territoires ultramarins. Et là, il est destiné au territoire Antilles-Guyane en 2023-2024. Et puis après, forcément, on va se déployer. Vu le succès. Les prêts d'honneur, les prêts d'honneur, c'est tous les territoires. Enfin, il y a prêt d'honneur et prêt d'honneur. Voilà. Enfin, voilà. En tout cas, celui que j'ai présenté est pour la Martinique. Mais bon, après, libre à chacun des territoires de passer les partenariats. C'est pas chose facile parce que politiquement, il y a un temps qui n'est pas celui de la BPI, encore moins celui des entreprises. Mais voilà, pour celui que j'ai présenté, jusqu'à 300 000 euros à taux zéro, c'est pour la Martinique et sur la fin de l'année. Et sans garantie, et pour la Réunion, ça risque de venir. On va arriver sur... Ah là là, les questions. Oui, bonjour. Donc, société Mo Cloud. On est justement issu des Dom-Tom, Martinique. Et on avait une question justement sur la partie technique, c'est-à-dire sur tout ce qui est profil pour le cloud, pour la partie technique. On sait qu'il y a Guadeloupe Tech, Martinique, il y a des choses qui se passent encore. Mais on a entendu de super projets, la blockchain. On a entendu également toute la partie data science. Et est-ce que justement les Antilles sont assez équipées maintenant, aujourd'hui? Parce que souvent d'ici on se dit oh, il y a des besoins, mais il y a du monde là-bas. Comment on peut accompagner? Comment on peut faire? En personne, en ingénieur. Alors, en ingénierie, oui, il y a quelques talents sur le territoire, mais on serait ravis d'en accueillir beaucoup plus. Déjà parce qu'on a un problème démographique, vous n'êtes pas sans le savoir. Moi, sur mon action politique, en tout cas, je travaille sur la structure et l'infrastructure. On n'a pas de data center sur notre territoire et on est en train de réfléchir à bâtir un tier 3, un peu sur l'exemple de Mayotte. Donc, j'ai lancé une étude d'opportunité. Les résultats... pousse à réfléchir, est-ce qu'il en faut vraiment un? Si on en a un, il faut le répliquer en Guyane parce qu'on n'a pas le même type de risque. Et moi, dans mon ambition et peut-être dans une utopie, j'aimerais à la fois résoudre les besoins du territoire en termes de stockage de données et également être une plateforme pour toutes les entreprises françaises et européennes qui seraient en RGPD sur une zone Caraïbe et pourraient pinguer sur des territoires américains voisinants. Pour l'instant, c'est à l'étude de projet. Si à un moment, il y a une faisabilité et un business model qui peut s'opérer, on ira là-dessus. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de ressources, notamment technologiques. On va arriver sur les dernières minutes, secondes, tout du moins, de cette table ronde. J'ai envie, moi, de vous poser une question à tous les quatre. Votre fierté, dans 3 ans, ce sera quoi? On parle de fierté, on a besoin de parler d'ambition. Philippe? Partager la richesse. Partager la richesse. Beau projet. J'ai déjà eu à le faire. Génial. Voilà. Zelda?
et de continuer à séduire, remporter des marchés et être perçu comme une plateforme à forte valeur ajoutée pour nos clients. Génial, bravo. Ça va un peu dans le partage de richesse, avoir insufflé les débuts d'une démocratie économique. Permettre à tout Martiniquais de rêver grand, peu importe les contraintes qu'il y a sur le territoire, donc lui donner la structuration à pouvoir rêver grand et sans plafond de verre. Le mot de la fin pour vous. Eh ben, qu'il faut être fier de ces territoires et les porter haut et le plus loin possible, et qu'il y ait de plus en plus d'entrepreneurs qu'on puisse accompagner dans tous les territoires ultramarins, et qu'il y ait de plus en plus d'échanges, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, entre les territoires ultramarins également. Bah, en tout cas, on peut vous applaudir parce que nous, on est très fiers de vous. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve à 14h. On franchira l'océan Atlantique puisqu'on retrouvera la Normandie. À tout à l'heure.